Je savais qu'il se passait quelque chose dans l'énergie, dans mon corps. Fait que je me suis dit, OK, je vais l'apprendre. Au point de départ, quand on fait quelque chose nous appelle comme ça, c'est pour nous. Ça l'a amené à un calme, c'était différent, plus léger dans ma vie. Fait que je me suis dit, OK, ça, c'est vraiment pour moi. Blaudva, pata, rutset viorubak, kruvek paururek. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Je suis extrêmement honorée de te présenter ma prochaine invitée que tu as possiblement déjà vue. C'était la première avec qui j'ai co-créé un épisode en janvier 2024. Et on commence 2025 en force avec un langage angélique. Et je te promets d'ici la fin de l'émission une méditation qui va-t-elle t'activer, t'apaiser, te permettre de relâcher? Aucune idée, mais c'est certain qu'elle va te transformer. Micheline Tremblay, es-tu prête à impacter le monde? Je suis plus que prête. Qu'est-ce que c'est pour toi impacter le monde? De mettre des petites graines dans la vie des gens pour qu'ils évoluent à leur façon. Vraiment, là, c'est impacter le monde. Qu'est-ce que je peux donner, moi, pour aider les gens à évoluer? Et ça fait des années que tu donnes aux gens, justement pour qu'ils puissent évoluer. C'est passé par différentes façons de faire. Oui, tout à fait. La médiumnité, la clairvoyance, des sessions d'énergie à la maison. Et là, tu nous présentes quelque chose qui t'anime au plus haut point et vous allez adorer. Puis je vous répète, il va y avoir une méditation dans à peu près 25 minutes et vous allez vraiment vous sentir bien. Tu as découvert et t'es tombé en amour avec un langage angélique. Qu'est-ce que c'est? C'est le Belvas Pata. Ça a commencé au mois d'avril. J'ai pris une formation. Puis, je connaissais ça depuis 6 ans environ. On était allés ensemble faire des méditations Belvas Pata. T'étais allumé comme un sapin de Noël quand on sortait de là. Il se passait toujours quelque chose de spécial. Ouais. Puis, ce langage-là m'intriguait. Vraiment m'intriguait parce que c'est une façon de parler qui n'est pas à la française du tout, là. Qu'on ne connaît pas, même ça ressemble un petit peu à l'allemand à quelque part. Il y a des gens qui vont dire ça. Fait que ça me fascinait. Je savais qu'il se passait quelque chose dans l'énergie, dans mon corps. Fait que je me suis dit, OK, je vais l'apprendre. Je voulais savoir. Au point de départ, quand on fait quelque chose nous appelle comme ça, c'est pour nous. Ouais. Puis il s'est passé tout de suite quelque chose dans mon énergie. Ça l'a amené à un calme, c'était différent, plus léger dans ma vie. Fait que je me suis dit, OK, ça, c'est vraiment pour moi. Mais ça fait 6 ans que je m'intéresse à ça. Puis à chaque fois que j'allais là, il y avait une transformation qui se passait. Puis ça peut même être drôle des fois d'entendre... Oui. Pour l'avoir vécu, je me suis mise à rigoler en entendant Théodie Giroux qui faisait cette session-là. Puis je trouvais ça donc drôle parce que je comprenais pas. Puis je suis vraiment couchée à terre en train d'écouter quelqu'un qui dit absolument n'importe quoi. Mais ça, tu comprends, c'est mon rationnel qui parlait. Oui. Oui, parce que ton mental, il essaie d'interpréter qu'est-ce que la personne dit. Puis Audie Giroux, c'est une pionnière au Québec pour le langage Belvas Pata. Fait que c'était vraiment mon idole. Puis là, je t'avais dit, il faut que tu viennes là. Ouais. J'adore ça. Fait que on avait été. Fait que le Belvas Pata, c'est un langage angélique. Oui. Comment ça a été reçu? Comment on a découvert ça? Puis comment ça s'est propagé sur la planète? La première personne qui a reçu ce langage-là, puis, tu sais, peut-être qu'il y a plein de personnes qui l'ont reçu avant, mais ne savaient pas que c'était ça. Oui. Parce que quand je l'enseigne, il y a des gens qui, c'est automatique, là, tu sais, ils vont dire « Ah, hey, je faisais quasiment les sigils, moi. » Tu sais, je voyais ces images-là des fois en méditation. Donc, elle a reçu ça. En 2006, il y a eu un changement dans le cosmos, dans l'énergie. Puis
Puis c'est un professeur qui s'appelle Almine, qui est très, très spirituel, qui est connu internationalement. OK. Puis elle était en train d'expliquer ce changement-là devant une classe. Puis il y a un papillon qui a passé. Puis elle a comme tout reçu les sigils, le langage, les noms d'anges. Elle a commencé à l'écrire au tableau, puis elle a fini le lendemain matin. Elle a tout fini d'écrire. C'est 4 niveaux, si on veut. Puis après ça, elle a commencé à l'enseigner. Là, tu as parlé de sigil. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont compris, qui savent qu'est-ce que c'est. Peut-être que déjà, vous avez des images, c'est tout bon. Moi, quand tu m'as parlé de sigil, c'est comme sigil, Gilles qui? Je sais pas c'est quoi. C'est trop drôle. Gilles qui? Mais c'est quoi un sigil? C'est un sigle? C'est un symbole? Je peux le montrer, Ah hein? oui, tu peux le montrer absolument. Dans le fond, un sigil, c'est ça. C'est un dessin. On dit que c'est pas un symbole, c'est super important. Ah, OK. Parce qu'un symbole, c'est, mettons, ton cerveau gauche qui associe des symboles. Un sigil, ça va être ton cerveau droit. Puis c'est un dessin qu'on trace quand on dit le mot. On le dit en Belvaspata. Fait qu'on va tracer le sigil ou on va mettre juste notre main comme ça. C'est comme l'effet miroir. Fait que un sigil, on dit le nom, puis il y a le nom de l'ange qui est associé. Et on va dire le nom de l'ange avec son sigil aussi. Fait que, Si vous nous écoutez, juste le sigil, là, je pourrais, quand je le regarde, là, si vous ne voyez pas, puis vous êtes en audio, là, ça pourrait ressembler un peu à un hiéroglyphe. oui, tout à fait. Donc, c'est un... Mais comme tu disais, c'est pas un symbole, mais ça... Est-ce qu'on pourrait dire que juste à le regarder, ça peut avoir un impact sur nous? Oui. Ah ouais? Tout à fait. Fait que Il y a quelque chose qui se passe. c'est une en le écriture regardant. énergétique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que tu vois, je le regarde, puis je me dis, ah, même s'il est à l'envers, on dirait que mon énergie capte quelque chose. Est-ce que ça se Exactement. peut? Oui, tout à fait. En le regardant, puis on apprend à prononcer en Belvaspata le mot et le nom de l'ange. Fait qu'une fois qu'on dit ça, c'est comme une fréquence de lumière qui s'installe, puis c'est comme instantané dans ton énergie. Wow. Puis là, tu le dessines avec tes doigts. Tu peux le faire avec tes doigts, toujours de gauche à droite, OK. la technique, ou tu mets ta main comme ça en lisant. Mais là, on ne veut pas rendre ça compliqué, bien sûr. Non. Vous êtes même pas obligé de dessiner quoi que ce soit, ni voir quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui vont, comme toi, être intéressés, l'apprendre et l'enseigner. Donc, c'est possible. Si jamais ça allume quelque chose en vous, tu peux faire une initiation, tu peux suivre des cours, mais tu peux aussi juste fermer tes yeux puis recevoir le Belvaspata. Tout à fait. Tout à fait. Puis, ça va amener un calme à l'intérieur de toi. Juste, tu sais, les gens, quand ils écoutent ce langage-là, ça l'amène tout de suite un calme, une paix intérieure. C'est comme si tu es hyper stressé, tu es trop dans ta tête, tu n'es pas dans ton moment présent. Tu écoutes ça 15 minutes, 10 minutes et ça te ramène tout de suite. Ça l'installe comme de la lumière à l'intérieur de toi. Puis ça fait... Puis il y a 4 niveaux d'énergie. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ces 4 niveaux d'énergie? Lorsque tu prends la formation Belvaspata, dans le fond, ces 4 niveaux-là t'amènent au début pour toi. Ça va connecter à ton âme. Après ça va connecter à la Terre, le niveau 2. Niveau 3, au cosmos, si on veut, à plus grand. Puis le 4e, à ta puissance à toi. Quelque chose de grand. Ouais. De grand. Exact. Je te vois, tes mains toutes grandes ouvertes. C'est au-delà du cosmos parce que je me dis, OK, attends, il y a la planétaire, il y a cosmique, puis le plus haut connecté à sa puissance, c'est tout ça ensemble. Oui, exactement. On est tellement plus puissant qu'on peut imaginer. C'est fou. Parce que tant que tu ne l'as pas exploré, tu ne le sais pas. Tu l'entends. Puis dans le fond, les 4 niveaux, le dernier niveau, t'es grand maître. Donc, tu peux l'enseigner, tu peux le faire juste pour toi. Puis, tu sais, tantôt, on parlait... quand quelque chose nous intéresse comme ça, moi, ça m'intriguait, ça m'intéressait. C'est comme ton âme, elle veut ça. Seulement. Tu sais, si tu t'intéresses au Reiki, tu as une connexion, tu dis, OK, moi, j'ai le goût d'en connaître plus. Même si tu ne travailles pas dans ce domaine-là, tous les domaines spirituels, que ce soit l'écriture automatique, le pendule, tu as le goût de le faire pour toi au point de départ. Puis je reviens souvent parce que les gens, ils disent, « Ouais, mais moi, je ne veux pas faire ça dans la vie. »
Dans mon premier podcast, on explique que quand j'ai 17 ans, mon frère est décédé, je veux communiquer avec. Oui. Mais au point de départ, c'est pour moi. Oui. Après ça l'a ouvert quelque chose que j'ai pu l'enseigner. Puis, tu sais, à 30 ans, je marchais, je tombe. Comme ça. Mais je m'étourdissais moi-même. C'est le médecin, il n'a rien trouvé. Absolument rien. Fait que là, je me suis dit, OK, comment je vais faire, moi, pour arriver à plus tomber, puis à plus être stressée, parce que je roulais à 200 000 à l'heure tout le temps. Là, j'ai dit, OK, je vais méditer. Mais je l'ai faite pour moi. Oui. Puis à un moment donné, les gens disaient, « Ah, ça serait le fun que tu fasses des méditations. » J'étais là, non, parce que moi, c'est vraiment pas long, là. Finalement, j'ai créé ça. Mais chaque chose que tu fais, fais-le pour toi au point de départ. Puis après ça, si tu as le goût de le donner aux autres, c'est correct. Mais si tu le gardes pour toi, c'est ton âme, elle a soif de ça. Oui. Parce tu l'as dit tantôt, ou en tout cas, on en a parlé, on est vraiment plus grande que ce qu'on peut imaginer. Oui. Puis là, je comprends qu'il y a des gens qui nous écoutent peut-être, qui ont peut-être de la résistance, parce qu'on a parlé, je pense à Liliane, on communique avec le vivant, avec les arbres. Avec Patricia, on a communiqué avec les gnomes et les fées et les sorciers. Et là, on communique avec les anges. Il y a des gens qui doivent dire, ben voyons, Ouais. c'est tout bon de ne pas y croire. Ben oui. Mais qui sommes-nous pour se dire que c'est vrai ou c'est pas vrai? Je suis tellement convaincue qu'on est plus grand et on a accès à tellement plus et ça passe par différents types de langage comme la médiumnité, Belvaspata et tout le reste. Tu sais, il y a des gens qui me disent, « Hey, on comprend rien, qu'est-ce que tu dis, mais ça me fait du bien. » Oui. C'est-tu si grave si tu comprends pas? Tu sais, il y en a qui vont aller se faire masser, ils aiment ça, ils vont aller au spa. S'il y en a d'autres, c'est d'écouter ça, que ça fait du bien. Tu sais, on n'est pas dans le jugement, là. Puis, à quelque part, je me dis, OK, ça a eu un changement radical dans ma vie automatiquement quand j'ai commencé à apprendre ce langage-là. Même qu'on a parlé qu'il y a comme une lumière qui s'est installée à l'intérieur de moi que tout le monde le dit. Hey, mais mon Dieu, on dirait que t'es plus lumineuse. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, puis c'est très léger maintenant. Oui. Avant, tu sais, ce matin, je me posais la question, qu'est-ce que ça m'a vraiment, vraiment amené? Souvent, on a peur du jugement quand, mettons, on veut lancer un programme. Après ça, on ne veut pas déplaire, tu sais, aux gens qui nous entourent. On a toujours, souvent, l'imposteur. Je suis qui, moi, pour aller enseigner le langage angélique? Puis ou encore, encore quelque chose d'autre. Voyons donc. Exactement. Encore quelque chose Qu'est-ce d'autre. qu'elle a sorti encore? Exactement, c'est ça. Mais je ne l'ai plus, ça. Ah non? J'avais juste le goût de faire le programme Cœur infini, tu sais, mon bagage que j'avais avant, puis joindre le Belvaspata. Je me suis dit, hey, pourquoi je ne créerais pas un programme avec tout ce que je sais déjà? Puis j'intègre le langage parce que moi, c'est juste beau qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie. Tu sais, c'était au mois d'avril, puis si tu savais tout ce qui est arrivé, c'est fou, là. C'est facile maintenant. Puis c'est super que tu le mentionnes, Micheline, sur qu'est-ce qui te fait du bien. Que ce soit chanter en sanskrit, inventer des paroles, faire du Belvaspata, ultimement. Puis je me rappelle, moi, d'avoir embrassé une modalité où il y avait une phrase compliquée qu'on devait dire, puis la personne, elle se souvenait pas, puis elle disait Pikachu à la place. Pikachu, c'est un Pokémon, genre. Puis elle disait, ou elle disait Pokémon. Puis finalement, le mot Pokémon, il faisait du bien. Je dis, mais c'est parfait. Ça te coupe un peu de ton rationnel, ça t'amène dans une autre sphère. Ouais. C'est l'intention qui est avec le mot, puis c'est ce que tu veux créer en disant ça. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, Cœur infini, j'ai tout le temps été avec l'énergie du cœur. Oui. Tout le temps. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai tout le temps fait sans jugement, sans pression. C'est de même que j'accompagne les gens. Puis ça, c'est vraiment l'énergie du cœur. C'est de même que je le ressens. Puis infini, on n'a pas de limite, là. Peut-être j'écrirai des sigils le prochain podcast. Oui. Si je vendrais un livre de sigils. Je sais pas. Puis tout évolue tellement vite. On en parlait juste avant d'enregistrer le podcast que ça a été créé en 2006 Oui. avec certains termes qui étaient parfaits en 2006 et on se rend compte quasi 20 ans plus tard que, il y a des termes qui ont évolué. C'est ça l'ascension aussi. Puis est-ce que tu perçois, toi, dans ton univers, que ce soit Belvaspata ou à travers toute la guidance que tu es en mesure de recevoir, la médiumnité, la clairvoyance, la clairsentience et tous les autres canaux, est-ce que tu perçois
qu'en ce moment, on est dans un grand shift énergétique. C'est fou, là. C'est fou. Puis, quand on dit un changement énergétique, c'est une nouvelle fréquence. Puis, une fréquence, c'est d'être, selon mes croyances, d'être aligné avec qu'est-ce que tu veux faire. Que tu n'as pas peur du jugement, puis que tu es dans ta lumière. Fait que tu y vas, tu y vas. Tu sais, comme ton podcast, let's go, j'y vais. J'y vais, tu es aligné avec ça. Fait que c'est une fréquence énergétique, fait que c'est encore de plus en plus ouvert. Puis, c'est à toi de le capter ou pas. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu vas dire « Ah, non, non, je ne ferai pas ça, ça ne fait pas de sens. » Bien, regarde où est-ce que tu es rendu. Oui. Fait que pour quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait peut-être reconnaître un peu plus son niveau d'alignement, augmenter sa fréquence, dire, ben moi aussi, je veux participer à ce collectif de la Nouvelle Terre, comment on pourrait leur partager peut-être certaines clés sur comment on peut être encore plus aligné. Puis oui, il va y avoir le Belvaspata, puis il y aura peut-être une intention d'alignement à la fin. Dans une, je sais pas, 10-15 minutes, on va faire notre méditation, mais comment on pourrait amener les gens à expérimenter cette nouvelle fréquence? Mais c'est d'aller essayer des choses. Tu sais, quand tantôt j'ai dit ton âme, ça t'attire, là. Oui. Tu es en train de lire un livre, puis là, ça te parle, je sais pas, de la méditation sur le bord de la plage. Hey, moi, là, le bruit des vagues, ça me connecte. Oui. Ah, ben let's go. Fais ça, c'est ça que tu as le goût. Tu sais, tu penses à ça. Les gens, ils vont dire, ah, le pendule, hey, moi, je prends ça dans mes mains, ça bouge. OK, il y a quelque chose qui m'attire avec le pendule, mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment faire. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Tu sais, on le ressent dans l'énergie. On ressent qu'il va y avoir un changement, que ça va être de plus en plus facile. Comment je le fais, cette transition-là? Parce que la transition, elle n'est pas nécessairement confortable des fois. Ça amène de l'insécurité, de l'inconfort. Mais vas-y. Tu sais, passe par-dessus, aie le courage de le faire. Puis si ça marche pas, c'est tout. Ça sera peut-être la porte qui t'amène ailleurs. C'est même pas un échec. Exactement. Oui. C'est pas grave. Fait que souvent, les gens, ils vont se limiter. Puis, à quelque part aussi, il y a l'éducation en arrière, les gens qui nous entourent qui vont peut-être dire « Hey, attends un peu, là, t'es donc bien flyé, toi, là. Oui. » C'est quoi cette histoire-là de Belvaspata? Ben moi, ça a marché avec moi. Oui. Je suis pas là pour te convaincre. Non. Mais s'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, tu as le goût de faire ça, d'aller sur une nouvelle fréquence, fais-la à ta façon à toi. Quand tu dis j'ai pas envie de te convaincre, ça va même jusqu'à pour moi, j'ai même pas envie de m'obstiner à savoir Non. si j'ai raison ou si j'ai tort ou toi tu veux me convaincre que c'est nono ce que je fais. Ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. J'ai même pas envie de partir à la guerre avec mes points de vue intéressants. Oui. Puis, tu sais, on va attirer les gens vers nous. Puis là, je parle pas professionnellement, là, je parle aussi dans notre vie sociale, familiale. Ouais. On va attirer, une fois qu'on est aligné, qu'on croit en ce que... On fait juste attirer les bonnes personnes vers nous, puis ça va nous emmener encore plus haut. C'est pour ça qu'on se connaît, là. C'est ça, c'est pour ça qu'on s'amène mutuellement vers le haut, tellement. Donc, tu sais, tu m'as parlé de ta transformation avec le Belvaspata. Tu as aussi parlé de la formation qui s'appelle Cœur infini. Vous allez avoir tous les liens. Puis à chaque fois, je sais qu'on fait un épisode de podcast ou encore des lives. Les gens sont vraiment attirés par toi parce que tu as une douceur incroyable. C'est d'une facilité incroyable. Et toi, tu jumelles vraiment tout ce que tu connais. Puis si jamais ça vous intéresse d'écouter le premier podcast qu'on a enregistré en 2024, je vais mettre dans la description, si jamais vous voulez aller l'entendre, pour connaître un petit peu plus l'histoire puis le background. Vous allez voir, c'est pas banal non plus. Mais là, tu mixes tout ensemble. Là, tu as dit, je me sépare plus. C'est pas un ou l'autre, c'est comment puis-je mixer tout ensemble? Parce que je l'enseigne, tu sais, j'ai fini la formation le lendemain. J'ai dit, OK, j'enseigne ça, il faut que c'est trop fort en dedans. Oui, il faut que les gens découvrent ça. Puis, au fur et à mesure que je l'ai enseigné comme je l'ai reçu, il manque quelque chose, selon moi. Oui. Puis, tu sais, comme la lithothérapie. On peut faire des initiations. Quand on parle d'initiation, c'est intégration des sigils, des anges, tout ça, des fréquences. Puis, pourquoi pas, on mettrait des pierres sur nous pendant qu'on fait ça, la lithothérapie. Après ça, la canalisation. Si les gens décident de pratiquer après sur quelqu'un, tu sais, ils ont le goût de faire ça, qu'est-ce que la personne a besoin en énergie? Parce que le Belvaspata, tu choisis
les sigils que tu veux dire. Il n'y a pas un ordre. C'est vraiment, tu y vas avec ton... D'où l'importance de canaliser pour voir qu'est-ce qui est requis pour le groupe ou la personne devant Exactement. moi. Tu peux faire une séance à une personne, mais tu peux le faire à un groupe, présentiel, virtuel, c'est comme tu veux. Puis tu peux le faire à tes enfants, puis tu peux même le faire aux animaux. Hein. Ah ouais? Il y a des sigils pour les animaux. C'est vrai? Oui, Ah, oui, dommage que oui. Milo soit pas là aujourd'hui. C'est donc dommage. T'aurais pu y faire un petit... Puis que ça a un impact sur les animaux? Tout à C'est fait. clair. Ouais, Les animaux ouais, sont hyper réceptifs, puis ils parlent déjà le Ouais. langage énergétique. effectivement. Fait que tu pratiques, là, je ne sais même plus où ce qu'on était. Tu pratiques sur les gens. C'est ça, tu choisis. Oui. Là, Ah on oui, parlait la de canalisation. Ah, Ouais. OK. C'est ça, les gens ne savaient pas nécessairement comment, mettons, se brancher à l'autre personne pour savoir Ouais. qu'est-ce qui est requis. Ouais. Fait que ça, je l'enseigne aussi. J'ai une partie de moi aussi que j'adore la cartomancie. Ah ouais? Fait qu'on fait la cartomancie dans le programme. Puis, L'écriture automatique, est-ce que on ça en fait... fait toujours un petit Ah peu ouais. d'écriture automatique. C'est comme ça que je t'ai connue et que je suis tombée Ouais. sous le charme. Ouais. Moi, l'écriture automatique, c'est mon go-to. C'est Ouais. mon préféré. Plus que Ouais. le pendule, avec la canalisation, le channeling, l'écriture automatique, Ouais. c'est magique. Oui, oui. Fait qu'on intègre ça, tu sais, puis au fur et à mesure. Aussi, quand j'ai une cohorte, je vais m'adapter à eux, Ouais. puis je vais voir qu'est-ce qui est requis pour eux qui apprennent. Tu sais, ça a toujours été ça, mes groupes. Puis, au fur et à mesure que les groupes changent, évoluent, mais tu sais, moi aussi, j'évolue. Ouais. Fait que je veux toujours être le meilleur de moi-même. Ouais. Puis eux, je veux faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Tellement. Puis les groupes, ils se forment avec l'énergie. Fait que chaque groupe a besoin de ça, de ça, de ça. Fait que j'y vais vraiment avec l'énergie. C'est vrai que quand tu parles de notion de groupe, quand on se retrouve en cohorte ou à participer à un programme ou aller à une retraite ou aller dans une salle de concert, peu importe, même au cinéma, là, c'est un groupe d'énergie qui s'est appelé pour vivre le moment, ce moment-là, tous Exactement. ensemble. Même Oui. si c'est d'écouter un film, là, Oui, c'est toujours des énergies qui sont connectées ensemble puis qui vont expérimenter quelque chose ensemble. tu sais, comment de fois tu vas mettre un souper puis il va y avoir des personnes qui ont été invitées, puis tu vas dire mon Dieu, hey, je m'entends super bien avec sa personne-là. Ouais. Tout se crée avec l'énergie puis l'intention. Puis même l'inverse. Mon Dieu, qu'elle m'a tombé sur les nerfs. Mais cette personne-là jouait parfaitement son rôle aussi dans ta vie. C'est tout bon, autant dans le positif que dans ce qu'on appelle qui ne serait pas nécessairement positif. Oui, tout à fait. C'est juste... ça nous est tout arrivé d'aller dans un restaurant ou d'aller à un endroit où, finalement... Puis ça fait partie de la grande expérience. Maintenant, parlant de grande expérience, que diriez-vous d'avoir un 15 minutes tout en douceur, justement pour expérimenter le Belvaspata? Est-ce que tu es prête, Micheline? Tout à fait. Alors, on va mettre de la musique. Vous allez voir que ça va être un tout autre univers. Tu vas pouvoir prendre tes écouteurs absolument, puis replacer ton micro. Là, vous allez pouvoir l'entendre et on vous offre un cadeau spécial. Donc, la partie de méditation qu'on va faire, elle est disponible aussi pour téléchargement. Tout ce que vous allez avoir à faire, c'est nous donner votre courriel, regarder dans la description, que ce soit sur YouTube ou encore sur la version audio, vous avez la possibilité de télécharger. Vous avez juste à laisser votre courriel et hop, ça va être une automation et vous allez pouvoir faire et refaire la méditation. Sur les liens YouTube de Micheline aussi, il y a 2 autres méditations Belvaspata si jamais ça vous intéresse. Donc, ça va être possible. Et vous allez voir que pour certaines, comme tu l'expliquais, Micheline, un peu plus tôt, il y en a qui vont faire ça peut-être avant de se coucher pour relaxer, puis il y en a qui vont faire ça le matin pour s'énergiser. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a ce qui est seulement. Avant qu'on commence, Micheline, est-ce que quand tu fais une méditation comme ça, puis on connecte à l'énergie des gens qui nous écoutent en ce moment, qui ne savent pas qu'ils nous écoutent, ceux qui vont nous écouter plus tard de façon multidimensionnelle, est-ce que tu poses des questions? Est-ce que tu connectes? Est-ce que tu channels? De quelle façon tu crées la méditation qui suit? Bien, je vais vraiment me brancher à l'énergie qui est requise pour ceux qui vont l'écouter, même si ce n'est pas au même moment. Oui. Tu vas l'écouter quand tu vas en avoir besoin. Oui. Ça va être vraiment ça. Oui. Puis, je vous suggère peut-être de vous installer confortablement, c'est sûr, mais vous pouvez le faire assis, couché, comme vous voulez, juste pas en conduisant. Idéalement.
C'est juste de trouver un endroit plus calme pour vraiment capter. Oui. Puis laissez votre mental de côté. Oui. Essayez pas de trouver les mots, juste comme accueillir. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans votre corps à ce moment-là? Et avant qu'on commence et que Fred nous parte la musique, je vais juste vous dire qu'exceptionnellement, je vous ne saluerai pas à la fin du podcast, OK? On va faire les choses autrement. Je veux juste vous remercier sincèrement. Micheline, je t'aime profondément. Merci de co-créer avec moi. Merci de ta confiance. Merci d'être là. Et on voulait surtout, puis on en avait parlé, Micheline et moi, comment on conclut. Et j'ai juste pas envie de revenir, puis peut-être de vous prendre par surprise, puis de vous faire sortir de votre moment. Ouais. Fait qu'on s'est juste dit cette émission-là se terminerait tout en douceur, en belle Vaspata. Merci beaucoup, Karine. Un immense plaisir. Et je ferme mes yeux et je vous invite à le faire aussi. Et c'est parti. Vous allez inspirer par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu peux visualiser une belle bulle de lumière autour de toi. Une bulle de lumière blanche de protection. Belvaspata. Kelek nugvaveshvis pata. Blaudva pata. Blaudva pata. Blaudva pata. Rutsedvi urubak. Kruvek paururek. Iornumubak. Kelavisva ba. Truararir pleva. Kelavisva uraravek. Krunegva trua. Tresuareshvi patauru udvi. Kelektruna. Kersbus vespi. Trek paururu eres viklets du manarek. Viles bikeresna. Visbeles barek vi. Kruek navish preva. Neneres bikleta sutkuru vedvereres biklua vegbereres bi batra kereres. Nun merstrara hot. Belsbi. Krek nakulares vi. Herud brasta. Beruburu avas bi kruknefut peredes petes fusbi. Kelivesh bi kerevesh bi truavar, pruabar. Trekvavules bi brekbagva. Teleknuvraha, klesves savra. Tererurus trava abrishnavak beres bi verugmashbesh bi betluk vraha. Inspire. Relâche les épaules. Perek priparva, trues sabruvarabi. Kriavat vishpi peres nuvrabug.
veres frugba, prubekba natruva. Veres vires bira vaktre uvarava. Tesh neveres pu orarat, neshuprek bravit. Aragat veshbi, nun eres visbi. Gel krig, sudvrabararek trausvava, gelesh trava prueres biklas vara, gludna beres vik, kles tavara buk. Struela vis clanusta ereshe crua vakeshbi, eresta viva vek uva kerek baha patra hesbi. Crius tavacres espi truva uespi cavi bra cluves planut red vaha. Belag valesh pavis tuava pranut cluveres taha uragva runes cavi. Girstraha uzbag vravesh bikla uva. Kelvik strovavek pristronak. Baruch beleshpa. Ers ud brasta. Teleknuk vraha. Belbluk vak rejbi. Klek savra kluk nenovit telektu. Petrus vespi, Prishnavak, Gelevishbi, Veres bisma, Veruk mavaeshbi truavar, Trekvavulesbi, Petluk vra. Luabres pistuvana sedvislesh fraura kes vavikanik tera erekeras viveskla. Biraranakt sted vavishera vavas vedvi. Granik vererviesh vahat kelvish vras bi granik eres nanud vavi. Kregnish erespa. Kritva pelesh vi afra bikruanek vashvapi. Inspire. Expire. Sois à l'écoute de ton corps à l'intérieur. Ressens l'énergie dans tes pieds, tes jambes, ton bassin. Tes mains, tes bras. Tu pourrais ressentir des picotements dans le ventre, des picotements dans la gorge. Une pression au niveau de la tête. Ton âme reconnaît ce langage. Tu ressens le calme à l'intérieur de toi. Inspire. Expire.
Cette lumière est de plus en plus lumineuse. Cette lumière autour de toi. Louange, amour.